Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit bilan de ce que j'ai lu au mois de janvier. Une année sur deux à peu près, j'alterne, je me dis non mais en fait les updates lecture c'était bien donc je rechange, et l'année d'après, donc cette année c'est mais en fait les bilans par mois c'était top, pourquoi j'ai changé ça? Donc nous sommes à nouveau dans une année de bilan par mois. Voilà, je vous l'annonce. Je vais commencer par le livre que j'avais choisi pour le book club que je fais avec mes meilleurs amis, qui n'est pas sur internet ni officiel ni quoi que ce soit, c'est juste entre nous. Et ce mois-ci j'avais choisi Esprit d'hiver de Laura Kashishke parce qu'il était dans ma palle, il traînait depuis longtemps et puis j'avais envie de le lire et je me disais Esprit d'hiver en hiver, quoi de mieux. Je l'ai filé à lire à ma grand-mère me l'a rendu en me disant pourquoi tu m'as fait lire ça, c'est horrible, ne le prête jamais à personne. Voilà, donc vous êtes prévenus. On a un huis clos glaçant entre une mère et sa fille le matin de Noël. Au lit, du coup la mère se réveille en se disant que ça fait 13 ans en fait qu'ils ont adopté leur fille Tatiana, ils sont allés en Russie pour l'adopter, et là pourquoi elle se réveille et elle se dit mais est-ce que quelque chose nous aurait pas suivi depuis la Russie, il y a quelque chose qui va pas depuis 13 ans, c'est perturbant. Et là elle nous fait dans les 40 premières pages la liste de toutes les choses perturbantes qui se sont passées les 13 dernières années. T'es là genre ok, ouais ok, c'est un peu perturbant. Et puis au fur et à mesure du bouquin, on va essayer de démêler un peu ce sentiment, pourquoi elle pense que quelque chose les a suivis, pourquoi elle pense que quelque chose ne va pas. Et donc les invités ne viennent pas parce qu'il y a une grosse tempête de neige, donc elles sont seulement toutes les deux et j'en dirai pas plus. J'ai vu venir une des révélations à partir des 2/3 du bouquin, je pense que c'était peut-être même sûrement fait exprès qu'on nous le suggère. Mais par contre la révélation finale est arrivée genre et a fait tout exploser, c'était assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'était un bouquin franchement assez intéressant, qui s'est lu très vite, très bien, qui fait 300 pages mais qui était vraiment fluide. Pour moi j'ai trouvé qu'on était bien dedans, que oui il y avait quelques longueurs sur le milieu on va dire, mais que sinon c'était assez étrange, assez fascinant, etc. Donc pour moi le pari est réussi de ce côté là. Après c'était pas non plus le roman de l'année, c'était pas extraordinaire pour moi en tout cas, voilà, pas le meilleur thriller que j'ai lu de ma vie, mais il faisait bien le taf, donc je l'ai trouvé assez intéressant. Et j'aime bien prêter mes livres un petit peu autour de moi, et donc voilà, ma grand-mère a été très perturbée par ce livre. J'ai enchaîné avec L'âge des miracles, un petit post-apocalyptique qui était dans ma liste des reliques, parce que je me suis dit ok il faut vraiment que je m'y tienne à cette page, j'ai envie de m'y tenir, donc on va commencer dès janvier. Et donc j'ai lu L'âge des miracles de Karen Thompson Walker, que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai aussi prêté à ma grand-mère, je lui prête tous mes livres, et j'espère que celui-là elle l'aimera peut-être un peu plus, puisqu'on va suivre une jeune femme dont je n'ai déjà plus le nom, vous le savez je suis nulle avec les noms, donc on va suivre cette jeune fille plutôt d'ailleurs, qui a 11 ans et demi, 12 ans en fait, elle vient de... ah oui elle est en 6ème, donc 11 ans, 12 ans. Et on va suivre en parallèle son âge de préadolescence, les amitiés qui se font, qui se défont, l'époque du premier crush, l'époque aussi où on se rend compte que nos parents sont des êtres humains et pas seulement nos parents. En fait, énormément de choses dont on prend conscience quand on commence à sortir de l'enfance, on va dire petit à petit. Et ce qui l'a fait sortir de l'enfance de manière encore plus évidente, c'est qu'il se passe quelque chose dans ce monde, de ce livre, c'est que la Terre ralentit en fait. Et les jours s'allongent dans le sens où il n'y a plus 24 heures dans une journée, mais il y a genre 24 heures, 26 au début, puis ensuite 25 heures, puis ensuite 26 heures, etc. Et évidemment on a un peu... au début on se dit bon est-ce que c'est très grave, est-ce que c'est pas très grave, mais ça va être un bouleversement très lent en fait, très ténu, parce que c'est pas cataclysmique comme un tsunami, enfin c'est pas quelque chose de très impressionnant, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et c'est vrai que l'ambiance était assez pesante, assez angoissante, mais c'est aussi un livre très contemplatif, très lent. La Terre ralentit, le monde ralentit en général, il y a des choses qui changent imperceptiblement, et des maladies qui se déclarent, le champ magnétique qui bouge, etc. Donc bref,
Je l'ai assez apprécié, très honnêtement, franchement. J'étais assez surprise. J'ai été assez touchée par les deux thèmes qui sont mélangés, c'est-à-dire la fin du monde qui arrive, la fin du monde tel qu'on le connaît, ce ralentissement de tout, cette espèce d'inertie ambiante, en tout cas enfin, aux États-Unis, dans cette petite ville des États-Unis, mais aussi ce parallèle avec la préadolescence, toutes ces réalisations en fait personnelles, intimes presque. Et donc franchement, je vous le recommande si vous avez envie d'un post-apo. C'est pas... c'est horrible, mais c'est pas non plus une révolution. Mais lui, j'ai trouvé qu'il faisait quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé que il prenait son temps, qu'il était lent, contemplatif. Donc si c'est quelque chose qui vous botte, que c'est pas du tout un style de post-apocalyptique comme la 5e vague ou ce genre de choses, donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Ensuite, je vous parle de mon gros coup de cœur de ce mois de janvier parce que bah, il le fallait. J'ai fini la saga de Poppy War, j'ai donc lu The Burning God de R.F. Kuang et... oh, mais regardez comme il est beau. C'est bon, il est magnifique déjà, hein, on va pas s'attarder dessus. Si vous ne savez pas de quoi parle de Poppy War, parce que je peux pas vous faire un résumé de Burning God évidemment, puisque c'est le tome 3 et le tome final de cette série, mais de Poppy War, c'est l'histoire de Rin qui est une jeune femme du sud de Nikan du coup. Et c'est le sud, c'est là où les gens sont les plus foncés au niveau de leur peau, et donc ça a aussi un lien parce que c'est ceux qui subissent le plus de racisme à cause de ça notamment. On les pense bêtes, inférieures, et donc c'est assez un exploit quand une jeune femme comme elle réussit à passer les concours de l'académie militaire d'élite de Sinegard. Et c'est ça qu'on va suivre pendant le premier tome, c'est son entrée à l'académie militaire, sa rencontre avec plein de personnages qu'on va continuer à suivre au fur et à mesure dans les 3 tomes, parce que ce qui se passe, et ce qui est un peu dit dans le titre, The Poppy War, la guerre du pavot, c'est qu'il y a une guerre qui éclate, en fait la 3e Poppy War, qui éclate pendant l'éducation militaire de Rin, et donc après tous ces personnages, tout ce monde en fait va être plongé dans les affres de la guerre, avec beaucoup de gore, de stratégie militaire, de souffrance, un côté fantasy aussi que j'ai pas trop envie de vous révéler parce que il vient assez progressivement dans le tome 1, donc j'ai envie que vous gardiez la surprise si ça vous intéresse, mais c'est sûrement une des fantaisies que j'aime le plus. C'est un univers tellement riche, des personnages absolument extraordinaires, de complexité, qui sont à la fois monstrueux mais en même temps on s'est attaché à eux, et qui sont loin, très loin d'être manichéens. Game of Thrones c'est souvent une référence, un point de référence qu'on a un peu pour parler de cette fantaisie assez récente où on s'est éloigné des quêtes héroïques, des chevaliers, etc., avec un amour assez pur, bref ce genre de choses un petit peu à la Tolkien, que j'aime beaucoup, hein, soit dit en passant. Mais là on a vraiment des personnages qui dépotent, mais absolument. On a des critiques de la société à partir dans le tome 1 mais aussi à partir du tome 2, parce que on a d'autres acteurs internationaux on va dire qui viennent dans le champ d'action de cette guerre et de Rin, etc. Et on a une grosse critique de la manière dont le monde occidental en général a traité la Chine, le Japon après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et absolument extraordinaire ce final est de toute beauté. Je crois que j'ai rarement vu une série où les 3 tomes sont excellents, tous excellents à leur manière. Et je peux que vous la recommander parce qu'en plus R.F. Kuang c'est une autrice qui a l'air absolument géniale. Elle est assez jeune, c'était ses premiers romans en fait, donc extraordinaire. Et elle s'est basée sur l'histoire assez moderne de la Chine avec le Japon et tous les acteurs de cette région après la Seconde Guerre mondiale et au moment à peu près de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a aussi un travail historique qui est assez impressionnant. Génial, juste absolument génial, et j'ai été dévastée, retournée par la fin de ce tome 3, donc je vous recommande la série mais
à 2000% les gars, à 2000%. Et enfin le dernier livre dont j'aimerais vous parler que j'ai fini en ce mois de janvier, c'est Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan, que j'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes, parce qu'on aime bien se faire des petites lectures communes, une par mois, et donc on a lu ce bouquin qui suit qui déjà, Xi Jin, oui. On suit Xi Jin et Li Wei et Wenji. Ok, ouais. Oh, oula, c'est compliqué. Mais donc, on va s'être inspiré dans ce premier tome de fantasy young adult. On va s'être inspiré de la légende, bien sûr, de la légende de, et là je ne sais pas comment le prononcer. Donc la Moon Goddess, la déesse de la lune, Cheng Yi. Je le mettrai marqué, donc voilà, je ne sais pas comment le prononcer. On va suivre la fille de cette déesse de la lune qui a été cachée aux empereurs et impératrices célestiaux. Ça se dit célestial en français? Non, je ne crois pas. Son existence est gardée secrète. À un moment, je crois qu'elle a 15 ans, il faut qu'elle fuit le palais de sa mère parce qu'elle manque de se faire découvrir. Elle va se faire parachuter dans un autre... De ce que j'en ai compris, on est un petit peu dans des palais flottants au-dessus du monde mortel. Le monde immortel est composé de plusieurs régions flottantes. C'est ce que j'ai compris, mais si ça se trouve ce n'est pas du tout ça. Elle passe dans une autre partie de ce monde immortel. Et elle est embauchée comme servante, donc elle est maltraitée, etc. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de vie. Et un jour, elle va rencontrer le prince héritier, évidemment, Li Wei, qui en fait fait un concours pour trouver une personne qui va étudier avec lui pendant les 3 prochaines années. C'est juste les 50 premières pages, je crois, mais elle va gagner ce concours et donc elle va devenir... la compagne d'études du prince héritier, tout en devant naviguer les travers de la cour, et puis oui, le fait que elle doit dissimuler ses origines, elle doit pas dire qu'elle est la fille de la déesse de la lune parce que elle a été cachée, machin, il y a des raisons pour ça, bref. Donc on part sur ce postulat, on est là-dessus. On va avoir cette jeune femme qui va aussi s'épanouir au niveau de sa magie, militairement, etc. Elle va devenir une archère hors pair. Il va y avoir des révélations, des histoires, il va y avoir un triangle amoureux que franchement j'ai bien aimé, hein. Je dois vous le dire, j'aime bien de temps en temps avoir ce petit guilty pleasure des personnages qui sont là. Notre amour est impossible, je suis fiancée avec machin, je vais m'en aller, je ne peux pas supporter ça, et ensuite mais quel beau capitaine de l'armée, dis donc, qui veut aussi me pécho, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un de très porté sur le devoir, très héroïque, donc c'est assez différent des personnages de The Poppy War, hein. Très clairement, on est plus dans quelque chose d'assez traditionnel, peut-être avec une vision de l'honneur, qu'est-ce qu'on ferait, quel sacrifice on est prêt à faire pour sa famille, pour les gens qu'on aime, etc. J'ai trouvé qu'en général c'était vraiment, ça envoyait des beaux messages, c'était bien écrit, et ça, je suis désolée mais c'est assez rare pour les livres de young adult américains de fantasy. Très honnêtement, souvent ils font pas trop d'efforts, c'est assez fluide, assez c'est donné comme ça pour les lectrices. Mais là je me suis dit il y a un effort qui a été fait, c'est super poétique, j'ai trouvé que l'histoire et le rythme de la narration, etc. étaient empreints effectivement de cette inspiration d'une légende chinoise, et qu'on sentait bien l'aspect légende, mythologie, etc. dans le bouquin. Donc c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. Donc en général j'ai vraiment bien aimé. Je lirai le tome 2 avec plaisir parce que malheureusement c'est un tome 1, mais la fin se suffit plus ou moins à elle-même. Donc si vous avez envie de le lire comme un one shot, la fin se suffit à elle-même pour moi. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, avec une quête héroïque qui se base sur de la mythologie chinoise, des personnages qui pour moi sont aussi assez complexes, sont animés par cette envie, ce besoin de quête héroïque, de vivre en fonction de l'honneur de leur famille, de leurs valeurs à eux, etc. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant.
des scènes d'action qui sont assez fun. Et puis ouais, donc en général pareil, je vous le recommande. Je ne vous ai pas parlé de deux romans graphiques que j'ai lus parce que j'ai fait tout un vlog dessus, donc si vous voulez mon avis sur Blanc autour et puis Pink Story, il y a mon vlog du coup qui est sorti, c'est la dernière vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je trouve que j'ai bien lu dans le sens où j'ai lu des choses qui m'ont voilà, qui m'ont intéressée, j'ai réussi à varier, voilà, j'ai eu de la romance, du thriller, de la fantasy, j'aime bien avoir un peu de tout, ça me fait... je crois que ça me plaît plus que de me cantonner à un seul genre, mais en tout cas j'ai bien aimé ce que j'ai lu et puis j'ai eu un rythme plutôt tranquille mais qui m'a bien convenu pour ce mois de janvier qui était un peu fatigant, un peu éreintant et tout, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez lu en janvier, est-ce que certains de ces livres vous tentent, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.